Chers amis, on va commencer. Bonsoir à tous. D'habitude, on a des horaires très ashkénazes. Là, on a basculé en mode séfarade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On faisait un sondage avant de démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là si nombreux. C'est la dernière séance de l'atelier Ténois cette année, avant les vacances. On peut le dire, c'est une séance d'études très intense, une saison d'études très intense qui s'achève. Ce semestre, pour ceux qui nous ont accompagnés mois après mois, vous le savez, il a été question de démocratie, de sionisme, de kaddish, de souvenirs, de thérapie de couple et de bien d'autres sujets encore qu'on a abordés mois après mois. Certains ont suivi ces séances en live, ici même, et d'autres les ont suivies par vidéo à la demande. Et on va s'efforcer l'année prochaine de continuer d'être aussi présent, peut-être même plus à vos côtés et vous accompagner dans l'étude. Je voudrais d'ailleurs en profiter de cette dernière séance pour remercier chaleureusement toute l'équipe de Ténois qui vous accueille, qui répond aux demandes, qui annonce, tous les bénévoles de Ténois qui, pour beaucoup, sont là, dans la salle. Merci vraiment à vous. Et à toute la rédaction de Ténois si active. Vous l'avez compris, le thème que je vous propose de traiter ce soir, l'art de dire non, c'est comme ça que ça a été annoncé, est en fait en lien direct avec le thème du dernier numéro de la revue, qui vient tout juste de paraître. Le dernier numéro de la revue Ténois s'appelle Révolte. Vous apercevez sur la photo en couverture, juste au-dessus de ma tête, une image prise lors des récentes manifestations en Israël. On aperçoit, vous reconnaissez ces images, des drapeaux, mais également des femmes habillées en rouge qui fendent la foule en tenue de refus de soumission et des milliers de personnes dans la rue. Et dans ce contexte de contestation dont on a beaucoup parlé ici à l'atelier Ténois, ce qu'on pourrait appeler une rébellion contre une politique du gouvernement israélien, une rébellion par une partie de la population, j'ai pensé intéressant de vous proposer ce soir une étude plus largement sur la notion de révolte. Alors là, il y a une musique céleste. Sur la notion de révolte. Et on va débuter maintenant, si vous êtes prêts, vous êtes maintenant assez habitués. Je débute très souvent des voyages thématiques par une petite visite étymologique. Et ce soir, un peu, vous allez le voir, humoristique, mais c'est un hasard, au cœur de l'hébreu, de la révolte en hébreu, ou de l'hébreu de la révolte. Alors, comment dit-on une révolte ou une rébellion en hébreu ? Dans un instant, le mot va s'afficher au-dessus de ma tête, abracadabra, par miracle. Voilà, vous le voyez maintenant, pour ceux qui sont hébraïsants. Un mot en 3 lettres, une révolte, une rébellion, ça se dit en hébreu mered, mered. Mais puisque l'hébreu n'a pas de voyelles, mais uniquement des consonnes, le mot hébreu, vous le voyez, pour dire révolte, peut tout à fait se prononcer merde. Ce qui est assez inoubliable. En fait, je suis assez persuadée que vous allez vous en souvenir pour toujours. C'est un mot que vous n'allez pas oublier. L'art de se révolter en hébreu, c'est en fait une capacité à prononcer le mot de Cambronne, à dire merde au monde. Évidemment, il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Et certains affirment que cet élan rebelle est en réalité une définition même de l'esprit juif. Vous savez peut-être qu'il y a des milliers de blagues à ce sujet qui circulent. Je suis sûre que vous en connaissez beaucoup d'entre elles. Elles circulent très souvent sur les réseaux sociaux, toutes ces petites histoires qui racontent que les grands révolutionnaires de l'histoire ont toujours ou presque été juifs. Vous connaissez sans doute cette phrase, elle existe sous plein de formes. Moïse a dit « tout est loi », Jésus a dit « tout est amour », Marx a dit « tout est argent », Rothschild a dit « tout est à vendre », Freud a dit « tout est sexe » et Einstein affirme « tout est relatif ». Voilà, je ne sais pas si cette blague est antisémite ou philosémite, mais dans tous les cas, elle est assez louche. Elle suggère que les Juifs sont ou auraient été à toute époque et en toutes circonstances des perturbateurs, des pionniers,
ou alors des rebelles, des précurseurs, en tout cas des êtres qui auraient contribué à créer un changement de paradigme ou à ouvrir une voie inédite. Et cette idée, à mon sens, est tout à la fois fausse et vraie. Elle est fausse parce qu'on pourrait, d'une certaine manière, affirmer exactement le contraire, presque aussi facilement. On pourrait dire qu'à chaque époque, le judaïsme a eu à cœur de conserver quelque chose, justement de ne pas révolutionner des traditions héritées. On continue, par exemple, de manger kasher, on continue de se circoncire, on continue de raconter des histoires, de raconter des vieilles histoires, des blagues, de se transmettre des recettes de cuisine plus ou moins digestes. Mais d'un autre côté, et tout l'esprit talmudique en fait est contenu dans cette phrase, vous le savez, d'un autre côté, certains affirment qu'effectivement, tout l'esprit du judaïsme, ou plutôt toute l'identité juive, s'il y en a une, est contenu dans l'idée même d'une rébellion contre l'ordre établi. Et on pourrait illustrer ça de bien des manières, à commencer tout simplement en analysant les noms que les Juifs se donnent. Vous savez, c'est intéressant d'examiner comment on s'appelle, quel nom on utilise pour parler de nous-mêmes. Notre identité, on l'affirme souvent dans la tradition juive, est héritière de l'identité hébraïque d'Abraham, premier hébreu, et nous nous appelons aussi parfois peuple d'Israël ou enfant d'Israël. Et je vais vous inviter maintenant un instant à réfléchir à l'étymologie même de ces deux mots en matière de révolte. Voilà, ces deux mots vont s'afficher maintenant sur l'écran. Vous le voyez, le mot ivri et le mot Israël. Le mot ivri vient d'une racine en hébreu en 3 lettres, comme presque tous les mots en hébreu viennent d'une racine en 3 lettres, Ain, Bet, Resh, Avar, qui signifie en hébreu traversée, mais qui a donné bien d'autres mots en hébreu. Par exemple, le mot Avera, qui veut dire la transgression. Ou alors le mot Avarian, qui veut dire le délinquant. En fait, l'identité hébraïque, c'est littéralement une identité de transgression, une identité de travers. C'est-à-dire que c'est le refus de l'état statique, le refus de rester, si on utilise l'allégorie d'Abraham, sur un rivage qui nous a donné naissance, et la nécessité de passer, de dépasser, de outrepasser, de surpasser un héritage. Il y a là un élément très fort inscrit dans le nom ivri de ce qu'on pourrait appeler de la chutzpah, du culot de la traversée. Et ce culot est encore à l'œuvre, on pourrait même dire qu'il est encore plus à l'œuvre dans l'autre nom que nous réclamons ou que nous portons, le nom de Israël ou fils d'Israël. Ce nom, dans la Torah, vous vous en souvenez aussi sans doute, parce que c'est un passage très connu, c'est le nom gagné lors d'un combat mené par Jacob un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, où il ne s'est pas endormi. Justement, il lutte pendant toute une nuit, et lors de ce combat mené par Jacob contre un ange ou contre un être, c'est pas très clair, quelqu'un qui s'appelle Ish dans le texte, voilà qu'au petit matin, alors que sa hanche est luxée ou déboîtée, a lieu une étrange conversation que vous allez voir retracée devant vous maintenant, un extrait de chapitre 32 de la Genèse, verset ô combien célèbre. Cet ange ou cet homme, ce combattant, dit à Jacob, Lo Yaakov yamer ot shimcha, Jacob ne sera plus désormais ton nom, ki im Israël, mais Israël, qui sarita im Elohim, parce que tu as combattu, tu as jouté avec Dieu, ve'iman shim, et avec les hommes, vatuchal, et tu as vaincu, et tu as gagné. Voilà, quelque chose comme ça. Le nom d'Israël, vous l'entendez, signifie quelque chose comme combattre avec Dieu. Mais vous l'entendez, ce nom porte en hébreu, tout comme en français, la même ambiguïté. Est-ce que combattre avec Dieu, ça veut dire combattre aux côtés de Dieu, pour Dieu, ou alors vraiment contre Dieu, contre lui, et de vaincre? Dans les deux cas, il s'agit de s'opposer à ce qui est, d'accepter que dans ce combat, de devenir un autre, il y a une forme de boiterie qui arrive, et pourtant la possibilité d'être plus fort, parce qu'on a refusé le monde tel qu'il était. Donc vous le voyez, la révolte, la rébellion, le refus d'un état de fait, d'une sédentarité, de quelque chose d'inscrit dans une identité, on a parlé ici très souvent de cette question, fait a priori
on pourrait l'imaginer, des Juifs, des rebelles par essence ou par choix, de façon essentielle ou de façon existentielle. Et à nouveau, je le sais, certains diront, et ils n'ont pas complètement tort, que c'est pas tout à fait exact, et qu'on pourrait très précisément argumenter l'inverse. Et la preuve, vous vous souvenez, quand les Hébreux reçoivent la Torah au mont Sinaï, et que immédiatement, ils s'expriment, après avoir reçu cette loi divine, immédiatement les Hébreux prononcent cette phrase ô combien célèbre, que depuis on n'arrête pas de répéter encore et encore, et qui fonde un certain rapport juif à la loi, on va dire dans son ensemble. Cette phrase, vous la connaissez sans doute, elle tient en 2 mots, Naaseh venishma, une phrase qu'on répète très souvent dans la tradition juive, faisons, Naaseh venishma, et nous comprendrons. Vous connaissez aussi sans doute l'interprétation classique de cette injonction un peu mystérieuse. Acceptons la loi sans esprit rebelle, mettons-la en pratique, vivons selon ses principes, et peut-être que ultérieurement, le sens va nous apparaître. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette phrase, en tout cas comprise comme telle, n'est pas vraiment une phrase de rébellion, mais apparaît plutôt comme une phrase de soumission. Donc, ça ne vous a pas échappé, les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Et on peut donc légitimement se demander, la pensée juive est-elle affaire d'obéissance ou d'interrogation ? Est-ce qu'elle est une affaire de soumission ou alors de chutzpah ? Et en fait, les deux se tiennent, les deux positions incontestablement cohabitent dans l'éthos, dans la pratique, dans l'histoire juive, dans la littérature, qu'elle soit biblique ou talmudique. Et c'est ce que je vais tenter en fait d'explorer un peu avec vous maintenant, avant de vous abandonner dans une chavruta comme vous en avez maintenant l'habitude. Dans un instant, vous le savez, vous avez un texte devant les yeux, on le lira ensemble bien sûr, mais on s'engagera dans une chavruta, dans un exercice d'analyse dans lequel, je n'en ai aucun doute, vous allez vouloir vous rebeller. Mais avant ça, laissez-moi vous faire un petit détour par quelques références bibliques ou quelques rebelles bibliques dont peut-être vous allez avoir besoin. C'est intéressant maintenant de faire une petite exploration de personnages bibliques qui ont été encensés ou dénoncés, parce que les deux existent, dans leur fonction de rebelles. Je vais donc évoquer maintenant la rébellion de 4 personnages bibliques dont les noms vont apparaître au-dessus de ma tête. Je vous présente maintenant 4 célèbres, plus ou moins célèbres, rebelles de la Bible. Certains sont plus connus que d'autres. Il y en a qui ont plus de followers sur les réseaux sociaux. L'un d'eux s'appelle Nimrod. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Nimrod ? C'est pas le plus célèbre. Nimrod, il n'est pas très connu, mais pourtant dans la Genèse, il porte le nom de la révolte. Je vous le disais tout à l'heure, la rébellion, la révolte, ça se dit Mered, Mem Resh Daled. Donc vous le voyez, dans le nom de Nimrod, il y a écrit le nom de la révolte. C'est ce que son nom signifie. Nimrod n'est autre que le bâtisseur de la tour de Babel. Vous vous souvenez de cette tour qui est posée par terre, qui grimpe jusqu'au ciel, cette tentative très particulière dans la Genèse de renverser le divin. Nimrod, c'est celui qui croit que rien ne peut arrêter son élévation. Et à son époque, c'est l'ennemi juré d'Abraham. Il est celui, par exemple, qui tente de tuer le patriarche, de le jeter dans une fournaise, de le faire mourir. Et donc la Genèse et le Midrash, la littérature rabbinique, constamment oppose ces 2 rebelles qui vivent à la même époque. Il y a Nimrod d'un côté, on pourrait dire qu'il représente le pouvoir étatique structuré, qui va se rebeller contre la soumission à Dieu. Et puis de l'autre côté, il y a un rebelle spirituel qui se révolte contre l'idolâtrie de son temps. Et vous le voyez dans cette opposition, on le voit bien, il y a rebelle et rebelle. La révolte des uns n'est pas la révolte des autres. Et dans la tradition rabbinique, l'une de ces rébellions est très fermement dénoncée, alors que l'autre rébellion est jugée nécessaire et elle est encensée. Et cette opposition entre rebelle et rebelle va se retrouver à bien d'autres moments du texte biblique. C'est important de les connaître ou de les reconnaître. Par exemple, tiens, quel hasard, la paracha que l'on vient de lire précisément dans toutes les synagogues du monde, Shabbat dernier, dans toutes les synagogues, on a lu la même paracha qui s'appelle Korach, la paracha Korach dans le livre des Nombres. On a lu cet extrait. Korach,
c'est l'histoire de la plus célèbre rébellion qui a eu lieu dans le désert pendant la traversée des Hébreux. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici cette rébellion de Korach, mais en 2 mots, surgit dans le désert un homme nommé Korach, qui n'est autre que le cousin germain de Moïse, c'est une histoire de famille. Et voilà que soudain, alors que les Hébreux sont en train de marcher vers la terre promise depuis très longtemps dans le désert, et ils sont fatigués, et ils ont soif, et il fait chaud, et ils se plaignent constamment, « Oi, vavoy, oi, vavoy !» Et voilà que Korach arrive, et il va liguer des centaines d'hommes à ses côtés contre l'autorité de Moïse et de Aaron, et il va créer une espèce de vrai mouvement social extrêmement puissant, avec piquet de grève, gilets jaunes du Sinaï, quelque chose comme ça. Et il y a des slogans très particuliers qui sont à ce moment-là lancés dans le désert. C'est ce qu'on a lu à la synagogue Shabbat dernier. Écoutez par exemple ce que Korach dit à Moïse. On a une photo d'époque, vous allez voir. Il se tourne vers le pouvoir en place, Korach, et il dit, on est au chapitre 16 de la Bible, verset 3, « Kol haeda kulam kedoshim, Kol haeda kulam kedoshim, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו על קהל אדוני, toute cette assemblée est sainte. Sous-entendu, vous, Moïse et Aaron, vous n'êtes pas plus que les autres. Alors pourquoi est-ce que vous vous érigez en chef de l'assemblée du Seigneur, de l'Éternel? Traduction, Korach dit à son cousin, pour qui est-ce que tu te prends? Pourquoi est-ce que tu serais supérieur? Et pourquoi est-ce que tu serais notre chef? Et la rébellion va plutôt mal se passer, puisque Dieu va sérieusement les punir, il va utiliser les grands moyens. À la fin de la paracha Korach, la terre s'ouvre, ni plus ni moins, elle engouffre Korach et toute sa famille, et tous ses copains, et tous ses descendants sont ainsi exécutés par séisme, et le problème est résolu. On a l'impression que Dieu surréagit un peu dans cet épisode. Et bien évidemment, les commentateurs cherchent à comprendre exactement quel est le problème. C'est quoi le problème de cette rébellion dans le désert? C'est quoi le problème du discours de Korach? C'est intéressant de se poser la question parce que l'argument de Korach que vous voyez ici, il semble assez intéressant, en tout cas pour nos consciences modernes, contemporaines. On pourrait dire que son argument semble assez démocratique. Pourquoi est-ce que le pouvoir serait concentré uniquement entre les mains de Moïse et de son frère Aaron? Ça ressemble à du népotisme. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas procéder à des élections ou redistribuer les cartes? Eh bien non, nous disent les commentateurs. L'argument de Korach n'est pas recevable parce qu'il n'est pas en fait véritablement un argument démocratique, mais un argument démagogique. Korach ne demande pas tant à Moïse « Pourquoi toi, Moïse ?» mais il demande en réalité « Pourquoi pas moi ?» Korach veut le pouvoir pour lui, et sa révolte, en cela, selon nos sages, est tout à fait condamnable. Alors les sages nous invitent à réfléchir au problème de sa révolte, telle qu'elle est inscrite, encore une fois, ça ne va pas vous étonner, dans son nom, dans le nom de ce contre-héros biblique qui s'appelle donc Korach en hébreu, et ce nom vient d'une racine, kereach en hébreu, qui veut dire chauve ou tête nue. Chauve ou tête nue, en hébreu, ça se dit kereach. Alors, vous allez me dire, c'est un détail anecdotique, mais pour nos sages, c'est un détail de poids. Korach était apparemment chauve, ou il avait la tête nue, et allégoriquement, ce détail voudrait dire quelque chose, non pas que sa calvitie l'ait rendu particulièrement hargneux ou rebelle, mais que la rébellion légitime ou illégitime, acceptable ou inacceptable, aurait dans la Bible toujours quelque chose à voir avec une tête couverte ou une tête découverte. Alors pour le comprendre, il faut faire un petit détour par cet objet que vous connaissez tous, la kippa. Une kippa, c'est quoi? C'est un petit bout de tissu qui est porté sur la tête et qui en principe rappelle dans la tradition juive à celui qui le porte qu'il y a plus grand que lui, qu'il n'est pas tout en haut d'une tour, ni de Babel, ni de narcissisme, mais qu'il doit avoir conscience, humblement, de ce qui le dépasse. Or, précisément, les rebelles qu'on ne doit pas imiter, les condamnables dans la Bible, sont toujours des hommes, exactement comme Nimrod ou comme Korach, qui ont la tête nue, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent sans transcendant. Alors que les rebelles encensés par le texte, comme Abraham ou Moïse, sont toujours des hommes qui vont se rebeller contre quelque chose, contre un système, contre une pensée, un État, un régime, etc., mais qui ont toujours une espèce de conscience humble d'une petitesse par rapport
un plus grand qu'eux. Et c'est dit constamment dans les textes. Vous vous en souvenez peut-être, Abraham, dans la Torah, ne cesse de dire « Je ne suis que poussière et cendre ». Moïse dit, quand on le sollicite pour sa mission, « Pourquoi moi, je ne serai pas à la hauteur, je suis un imposteur, il y a sans doute des gens beaucoup plus compétents pour remplir cette mission. » Vous voyez, de façon paradoxale, c'est une espèce de conscience de petitesse qui va faire d'eux des grands, à la fois des grands rebelles et des grands leaders. Et c'est avec la conscience de cet idéal de la rébellion que nous sommes maintenant prêts à entrer dans notre Ravorota. Chers amis, il fallait que je trouve un texte. Ce soir, ce n'était pas évident. Je me suis demandé quel texte je pouvais vous présenter pour évoquer cette notion de rébellion. Et alors j'ai eu une idée. J'ai décidé de vous proposer un texte contre lequel vous alliez forcément avoir envie de vous rebeller. D'ailleurs, le contraire serait totalement problématique. On va lire dans un instant ce texte qui est tiré du livre de Devarim, du livre du Deutéronome. Pour le lire et pour le comprendre, vous avez besoin d'un petit élément de contexte. Le contexte est le suivant. Au moment où ce texte surgit dans la Torah, les Hébreux sont à la porte de la terre promise. Moïse est en train de leur donner les dernières instructions avant le reste du chemin. Ils vont être conduits jusqu'à la porte de la terre promise. Moïse, lui, ne pourra pas y entrer, vous vous en souvenez. On est au cœur d'une paracha qui s'appelle Ki Tetse. La paracha Ki Tetse, dans le livre de Devarim, du Deutéronome, c'est une paracha où il est beaucoup question des modalités de la guerre. Comment est-ce qu'on part à la guerre? Qui part à la guerre? Quand on part à la guerre? Pourquoi on part à la guerre? Et dans cet extrait, juste avant ce qu'on va lire maintenant, il est question de butin de guerre. Et aussi de la possibilité peut-être d'épouser une femme kidnappée à l'ennemi en temps de guerre, comme une sorte de butin lors d'une opération militaire. Et c'est là, comme ça, out of the blue, que surgit cet extrait, quelque peu problématique, mais avec lequel vont forcément s'identifier tous les parents d'ados dans la salle. Je vous le lis. Je me tourne vers mes enfants qui sont là. Nous sommes au chapitre 21 du Deutéronome. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. Si un homme a un fils libertin et rebelle, sourd à la voix de son père, comme à celle de sa mère, et qui, malgré les punitions, persiste à leur désobéir. Traduction, votre ado est toute la journée sur TikTok. Une console de jeu au lieu de réviser son bac. Il ne met jamais quoi que ce soit dans le lave-vaisselle. Il attend que les rats colonisent sa chambre pour envisager de la ranger. Jusqu'ici, rien de très original. Vetafsuvo aviv ve'imo, son père et sa mère se saisiront de lui, ve'otzi oto el zikne iro ve'el shar mekomo, ils le traduiront devant les anciens de la ville, el shar mekomo, à la porte de la ville, c'est-à-dire là où on rendait un jugement au tribunal de la localité, ve'amro el zikne iro, et ils diront aux anciens de la ville, banen oze, sorer omore, notre fils, celui-là, est libertin et rebelle. Eneno shomea bekolenu, il n'obéit pas à notre voix. Zolel ve'sove, et il s'adonne à la goinfrerie et à l'ivrognerie. Et c'est là que le tribunal local va proposer une proposition formidable, précurseur de Dolto. Alors tous les habitants de la ville lui lanceront des pierres et il mourra. Uviarta ara mikirvecha, et tu extirperas le mal ou le vice de chez toi. Vechol Israël yishmeru veiraou, et tout Israël l'entendra ou obéira et sera saisi de crainte ou de peur. Solution formidable, imparable, problème résolu. Peut-être que vous êtes gênés, un peu, beaucoup, passionnément. Eh bien, tant mieux, parce que vous êtes alors en très bonne compagnie. La tradition enseigne que beaucoup de gens dans l'histoire ont été gênés par ce passage, mais que surtout, et c'est plus surprenant, Moïse en personne, lorsqu'il a reçu cette loi de l'Éternel, selon un midrash, aurait essayé de convaincre Dieu de ne pas inscrire cette loi dans la Torah. Moïse aurait dit à Dieu, mais retire cette loi de ton livre. Existera-t-il un jour un père digne de ce nom, capable de faire une telle chose à son fils ?
Pourtant, la loi est là. Et alors le Talmud, vous savez, ce commentaire qui a été rédigé et en tout cas consigné dans tous les premiers siècles de notre ère, le Talmud, sur des pages et des pages, très longuement, tente de commenter, d'interpréter ce passage, particulièrement dans le traité Sanhédrin. Et donc, c'est précisément ce que j'ai eu envie de vous faire étudier maintenant. Comment les rabbins analysent et comprennent ou reçoivent cette loi qu'on appelle bien souvent l'épisode du fils rebelle. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Je ne pouvais pas vous copier l'ensemble, l'intégralité des commentaires. Dans la plupart de leurs réflexions, les rabbins, en fait, dans leurs réflexions talmudiques, se demandent sous quelles conditions peut ou ne peut pas être implémentée cette loi, en quelles circonstances exactement on pourrait ou on ne pourrait pas traîner un enfant rebelle vers les anciens de la ville, vers sa mort en place publique. Et donc, ils vont s'interroger sur plein de détails. Par exemple, ils s'interrogent sur l'âge exact du garçon qui pourrait être qualifié de fils rebelle, et ils se posent des questions surprenantes. Ils disent, par exemple, dans le traité Sanhédrin, que cet enfant ne peut évidemment pas avoir moins de 13 ans, parce qu'alors il n'est qu'un enfant, il n'est pas encore complètement responsable de ses actes. Mais d'un autre côté, ils ajoutent qu'il ne peut pas avoir beaucoup plus de 13 ans, parce qu'alors il n'est plus sous la responsabilité de ses parents, qui n'ont plus d'autorité et qui ne peuvent plus s'emparer de lui. Ils vont donc définir, dans le traité Sanhédrin, qu'un tel enfant rebelle doit avoir entre 13 ans et 3 mois. Pour éventuellement être qualifié de fils rebelle. Alors, cette histoire, vous rigolez, mais moi j'adore la raconter aux Bnei Mitzvah, à la synagogue, qui ont pile 13 ans. Je leur dis, vous entrez dans 3 mois. Extrêmement critique de votre vie. Dans le Talmud s'ensuit toute une réflexion surprenante encore sur la maturité physique et psychique d'un tel enfant. Il y a des descriptions très précises. Par exemple, selon le Talmud, un tel enfant, c'est marqué, je ne peux rien, doit avoir au moins 2 poils pubiens. Ne me demandez pas pourquoi. Il doit avoir une pilosité un peu développée, mais pas trop. Je sais que c'est étrange. Et puis sont livrées d'autres réflexions sur l'applicabilité de la sanction. Mais je vous en ai copié quelques-unes maintenant en vrac, sur lesquelles, bien sûr, va porter votre chavrota avec vos voisins. Par exemple, il est écrit dans le traité Sanhédrin. La Mishnah enseigne qu'un fils rebelle ne l'est que s'il mange de la viande et qu'il boit du vin. Tanu Rabbanan, alors dans la Mishnah, les rabbins disent Achal kol ma'achal velo achal basar, shata kol mishke velo shata yain, eino naasa ben sorer ou moré. Les sages disent s'il se goinfre de quelque chose qui n'est pas de la viande, s'il boit quelque chose qui n'est pas du vin, il n'est pas considéré comme rebelle jusqu'à ce qu'il mange de la viande et qu'il boive du vin, parce qu'il est écrit qu'il est glouton et ivrogne. Et puis le traité Sanhédrin ajoute Amar Rabbi Shimon a dit Vechi l'enfant doit pouvoir manger un tartémar de viande. Et qu'est-ce qu'un tartémar ? On n'en sait rien. C'est sans doute un bœuf. Voilà, imaginez-vous, je ne sais pas, c'est une quantité de viande très très grande. Il doit pouvoir boire simultanément un bidon, je ne sais pas, de vin italien. Alors ça vaut toute une chavrota. Aviv ve'imo motsiim oto lesaklo, et alors ses parents pourront le mener vers la lapidation. Bouteille d'eau. Matnitin, on poursuit dans la Mishnah. Aya aviv rotze ve'imo ena rotza, aviv eino rotze ve'imo rotza. Eino naasa ben sorer umore ad sheyu shneem rotzim. Si le père veut le punir, mais pas la mère. Ou si la mère veut le punir, mais pas le père. Il n'est pas considéré fils rebelle jusqu'à ce que eux deux le veuillent. On poursuit. Rabbi Yehuda Omer, im lo haïta imo reuya le'aviv eino naasa ben sorer umore. Si sa mère n'était pas exactement une partenaire appropriée pour son père, il n'est pas un fils rebelle. Rabbi Yehuda Omer, im lo haïta imo shava le'aviv bekol uvomare. Uvekoma eino naasa ben sorer umore. Alors là, c'est encore plus surprenant. Rabbi Yehuda dit si la mère n'est pas identique à son père, par la voix, l'apparence et la taille, il n'est pas considéré comme un fils rebelle. Maïtama, qu'est-ce que ça veut dire ? Demande le Talmud. De'amar kara eneno shomea bekolenu
Le verset dit, il n'obéit pas à notre voix, au singulier. Ils sont donc identiques en voix et par extension, en apparence et en taille. Dernière précision, et là on atteint un sommet, lo haya velo atid liot. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de cas de fils rebelles. Oh. Velama nirtav. Alors demandent les rabbins, mais alors pourquoi c'est écrit? Drosh vekabel sachar. Et là, ils nous disent une expression qui revient parfois dans le Talmud. Interprète et tu en bénéficieras. Amar Rabbi Yonatan, et voilà que Rabbi Yonatan ajoute Ani raïtiv veyashavti al kivro. Mais moi je l'ai vu et je me suis même assis sur sa tombe. Là, ça plombe l'ambiance. Je m'arrête là. Et maintenant, vous allez pouvoir vous tourner vers vos voisins en vous posant 1000 questions. Vous savez, l'enjeu de la Chavruta n'est pas de trouver des réponses, mais de poser des questions. Vous pouvez par exemple vous demander, c'est quoi le problème des rabbins en général, et dans ce passage? Sur quels détails s'attarde-t-il et pourquoi? Comment interprète-t-il vraiment la rébellion de l'enfant? C'est quoi cette rébellion? Qu'est-ce qu'il a fait exactement, cet enfant? Pourquoi c'est grave? Est-ce que c'est grave? Y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu une punition pour les fils rebelles dans l'histoire, d'après vous? Et peut-être vous demander tout simplement qu'est-ce que tout ça a à voir avec ce que nous avons dit jusqu'à maintenant sur la vision de la rébellion dans la pensée juive. On prend une vingtaine de minutes en Chavrota, c'est à vous. J'ai entendu des choses, mais vraiment incroyables, des directions. Alors, on va se passer la parole comme on le fait chaque fois. Il y a des micros qui vont circuler. La consigne est toujours la même, vous la connaissez, de façon à ce qu'un maximum de gens parlent. On va vous demander des interventions très courtes, développer simplement une ou deux idées. Dans quelle direction êtes-vous partis? Je sais, j'ai entendu que beaucoup de gens étaient partis dans la direction de la dernière phrase, on va y revenir, mais je tiens juste à préciser, et c'est important comme introduction, que le Talmud n'est pas du tout construit comme une morale de La Fontaine. C'est-à-dire que la morale n'est pas dans la fin de l'histoire. Très souvent, la dernière phrase a été rajoutée ultérieurement. La question qui se pose, c'est pourquoi elle a été rajoutée, dans quel but, pour quelle polémique ou contre-polémique. Mais bien entendu, l'aboutissement du texte ne le résume pas, ne le résout pas. Dans quelle direction êtes-vous allés? Nous avons la traditionnelle première question de Diane. Alors nous, on a fait une Chavruta très riche ce soir avec la présence de notre ami Stéphane Habib. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le rebelle n'est pas forcément celui qu'on pense. Voilà. Merci. Voilà, je reconnais bien là Stéphane Habib, merci. Et je m'en passer le micro. Donc, on a dit que ce fils, il était sourd à la voix de ses parents, donc il ne les écoute pas. Et on s'est dit que peut-être que c'était juste qu'il n'était pas sourd à leur voix, mais qu'il avait choisi une autre voie, comme Abraham l'avait fait en détruisant les idoles de son père, ou comme d'autres avant lui. Et on s'est dit que les rebelles, c'était peut-être ces rabbis qui interprètent la loi, mais qui non seulement l'interprètent, mais la rendent impossible à appliquer. Et être rebelle, c'est justement faire en sorte que cette règle ne puisse plus être appliquée. Donc on a différentes formes de rebelles. On a des rebelles écolos qui vont demander d'aller vers plus de sobriété et de ne pas consommer plus que ses besoins. Voilà, on a plusieurs formes de rebelles. Mais il y a juste une dernière chose que je veux dire avant de passer le micro. C'est qu'on s'est dit que peut-être que ce que Rabbi Yonatan avait vu, c'était donc cette règle de lapidation. Et la tombe dont il parle, c'est pas forcément la tombe d'un fils lapidé, mais peut-être la tombe de la lapidation elle-même qu'on ne pourra jamais appliquer. Beau. Très beau. Stéphane. Ouais. Alors c'est drôle, ça rejoint hier soir, j'étais à Bruxelles où j'enseignais le même texte et quelqu'un est allé aussi dans votre direction, a compris qu'effectivement ce sur quoi il s'asseyait à la fin, c'était sur le texte lui-même en disant le texte, je m'assois dessus. Il y avait quelque chose, voilà, effectivement. Yonatan. Alors je sais que d'autres l'ont compris autrement. Et là, oui. Bonsoir. Alors, voilà mon avis. Oui. Ok. Alors, je pense que on peut voir, comme on a dit qu'il y avait deux formes de rébellion. Mais la définition de la rébellion, c'est se rebeller contre une puissance
plus fort, donc d'être en désaccord avec quelqu'un qui est plus puissant que nous. Mais étant donné que Dieu, c'est la puissance la plus importante, en fait, si on se rebelle au nom de Dieu, est-ce que c'est vraiment une rébellion ? Puisque c'est comme si, je sais pas moi, un duc, on se rebelle contre un duc parce que le roi nous l'a dit. Est-ce que c'est pas le duc qui est rebelle puisque c'est celui qui est contre Dieu, au final, qui est contre la puissance la plus importante. Donc, est-ce que c'est vraiment le fils qui est rebelle, ou est-ce que c'est juste les rabbins qui discutent ses ordres, et en général, les gens qui discutent Dieu et son identité ? Très bien. Donc, une rébellion contre Dieu envisagée. Merci. Qui veut poursuivre ? Bravo, Ella. Oui, nous, ce qu'on a travaillé, c'est surtout la question de la responsabilité parentale. C'est-à-dire, en fait, effectivement, tout le texte réduit le cas de la rébellion, puisqu'on est rebelle que si, et uniquement, etc. Très bien. Et en fait, la responsabilité, si on regarde l'ensemble du corpus que vous avez choisi, elle pose sur les parents. Et ce qui est dit, et de façon répétée, c'est que le père et la mère doivent parler de la même voix. Et c'est intéressant, parce que d'abord, ça correspond à une réalité que tout le monde sait aujourd'hui, mais ce n'est pas neutre que de dire le père et la mère, alors que classiquement, la responsabilité de l'éducation, on la fait porter sur la mère, ou le père porteur de la loi et tout le tout-team, etc. Le père et la mère à égalité, etc. Et puis, il y a une autre idée, qui est que si on revient sur le Deutéronome, effectivement, à un certain moment, la sanction éventuelle, elle n'est pas donnée par les parents, elle est donnée par le groupe social. Autrement dit, en fin de parcours, et en synthèse, et en conclusion, ce n'est pas le marmot qui est rebelle, c'est les parents à égalité et avec le corps social qui sont responsables de l'éducation de leur marmot. Et blanc. Très bien. Mais effectivement, la question de la voix parentale est critique. Vous avez vu, elle revient plusieurs fois. Alors, on pourrait argumenter dans votre sens que les parents doivent parler de la même voix. Et à la fois, d'autres groupes ont soulevé cette idée que c'est précisément parce qu'ils ne parlent pas de la même voix que cet enfant sera sauvé. Il y a cette ambiguïté-là dans le texte, parce que s'ils n'ont pas la même voix ni la même apparence, alors ça va invalider les choses. Donc il y a effectivement une ambiguïté là de l'unité ou l'union parentale, ou au contraire la nécessité d'entendre les deux voix. Qui poursuit ? Je veux bien que la personne se... Oui, je vous en prie. Delphine, tu es passée très vite sur le fait que Moïse n'a pas eu le droit de rentrer en terre promise. Or, s'il a été interdit de terre promise, et si c'est Yehoshua qui a amené le peuple juif en terre promise, c'est parce qu'il a fait justement office de rébellion contre Dieu. Parce qu'il a demandé à la fontaine de Megiddo de donner de l'eau sans faire référence à la puissance suprême. Donc, je crois que ce paragraphe est lié, comme tous les paragraphes de la Bible, au respect de la relation humaine avec Dieu. Il n'est pas un hasard que le rabbin qui dit ça s'appelle Jonathan. Yona, c'est la colombe. La colombe, c'est celle qui revient à la fin du déluge pour montrer que enfin l'humanité est réconciliée avec Dieu. Deuxièmement, la tombe est la tombe du Messie. C'est-à-dire que le Messie s'appelle Yehoshua, celui qui sauve. Et nous savons que certains autres Messies ont ressuscité en sortant de la tombe. Donc on peut être rebelle à la tradition et ressusciter si on apporte la parole de Dieu. Voilà notre analyse. Très bien. Alors, bravo pour ces directions. D'abord, effectivement, merci de rappeler que Moïse lui-même a été rebelle, mais plus que ça, il a été père d'enfants rebelles. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'on se demande qui sont les enfants de Moïse. Forcément, il a eu des enfants extraordinaires, Moïse. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. On sait que la descendance de Moïse est devenue rebelle et même, selon nos sages, idolâtre. Donc ça veut dire que même les plus grands peuvent aussi avoir ce genre de problématique. À la fin, je voudrais en dire un mot sur Rabbi Yonatan et la question de pourquoi il est assis sur une tombe, parce que vous suggérez en filigrane la question du messianisme et peut-être la question même une référence à Jésus. Il y a des commentateurs qui considèrent que la dernière ligne est une polémique anti-chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'il y en a pas mal dans le Talmud des polémiques anti-chrétiennes. Le Talmud est écrit à un moment où le christianisme prend son envol, les proto-chrétiens puis les chrétiens, et donc il y a des petites piques au christianisme qui sont là. Et donc certains suggèrent que Rabbi Yonatan est là pour dire
On en a bien connu un de fils rebelle. Et on sait exactement où est son tombeau et certains disent qu'il n'y est plus. Il y a quelque chose de très anti-Jésus aussi dans cette phrase potentiellement, donc à garder à l'esprit. Qui poursuit? Je ne sais pas où est le micro. Ici. Oui, Anna. Alors, nous on s'est dit que le problème venait du père. Et peut-être même du patriarcat. Puisque le premier verset cité du Deutéronome nous dit... Si un homme a un fils, donc déjà la mère, on ne sait pas où elle est. Et le sujet de cette phrase, c'est l'homme. Donc en fait, c'est l'homme qui a un problème avec son fils, c'est peut-être pas le fils qui a un problème. Et d'ailleurs, le fils rebelle, moré, ça veut aussi dire enseignant. Donc il nous enseigne quelque chose. Il nous enseigne peut-être que le problème vient d'un père qui n'a pas de limite, puisqu'ensuite, le fait qu'il s'adonne à la débauche, à l'ivrognerie, ça veut dire qu'il ne sait pas se mettre de limite comme Korach. C'est ça, comme Korach. Ouais. Et bien souvent, les enfants imitent les parents. Donc peut-être que le problème, c'est que le papa ne sait pas se mettre de limite. Et d'ailleurs, il va faire lapider son fils. Donc ça nous le montre bien. Très bien. Donc on a eu la théorie végétarienne, maintenant féministe, antipatriarcale. Tout cela tient. Très bien. Ouais. Et juste rajouter aussi quelque chose par rapport au fait qu'il y a vraiment une justice sociale et on se demande où est Dieu là-dedans, comme si Dieu avait été complètement court-circuité. Généralement, Dieu fait aussi des coups d'État comme ça, complètement excessifs, comme avec Nemrod ou Corée, où ils se font englober, et bon, on trouve ça un peu injuste, mais bon, vu que c'est Dieu qui le fait, c'est ok. Mais là, il y a vraiment une justice sociale complètement débordante, où on le lapide, etc. Et là, pour le coup, quand c'est les humains qui le font entre les humains, la justice devient anarchique et débordante. Donc voilà. Très bien. Parfait. Très bien. Effectivement, et d'autres ont posé la question, je rebondis sur la question du patriarcat, d'autres groupes ont demandé à juste titre, et si c'est une fille, la rebelle, voilà. Et en fait, c'est difficile de donner une réponse à cette question, pourquoi c'est un garçon nécessairement? La réponse, à mon avis, la plus malheureusement évidente, c'est que les rabbins du Talmud n'envisagent même pas une seconde la rébellion des femmes. En fait, les femmes passent d'une gouvernance de leur père à une gouvernance de leur mari. Donc elles sont jamais ni à 13 ans, ni à 13 ans et 1 mois, ni à 13 ans et 3 mois. Elles sont soit chez leur père, soit chez leur mari. Donc la question ne se pose pas. Bien évidemment, il faut transposer ça aujourd'hui. Oui. Nous, on s'est dit que c'était un texte hyper progressiste et hyper moderne. Parce qu'en fait, du coup, la famille monoparentale, forcément, il n'y a pas de problème. Tout est permis, puisqu'il y a qu'une seule voix, donc il n'y a pas de voix alignée. Non, mais il y avait aussi, en fait, tant que c'est modéré, c'est OK, puisque finalement, c'est l'excès qu'on condamne, que ce soit la boisson, la nourriture, etc. Et ça laisse beaucoup d'espace à la contestation. Tout le reste est permis et c'est très ouvert. Mais finalement, c'est le texte qui lui-même est la menace. Finalement, ce qu'on citait, c'est ça arrive souvent qu'on dise à un enfant, si tu fais ça, je te tue, mais plutôt pour te prémunir sur si tu bois, si tu fais une bêtise, je te tuerai moi-même, parce que ça voudrait dire que tu as dépassé les bornes et tu t'es mis toi-même en danger. Tu t'es mis en danger. Oui. Et donc finalement, le texte, dans ce qu'il écrit, amène cette menace au sens, si j'ai lu le texte, du coup, je ne ferai rien de dingue. Et après, on a pensé à un grand philosophe du 21e siècle. Parce que ce qui nous a fait buter, c'est alors tous les habitants de cette ville. Parce qu'on ne voit pas la causalité et on se dit, qui est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oui. Voilà. Mais on sait vraiment, au-delà de la blague et de la référence comédie musicale, tout le monde l'a pas eu, la référence, alors je sais pas si... Je peux pas chanter, c'est horrible, oui. Mais voilà, c'est Notre-Dame de Paris. Oui. Mais on s'est dit, jamais tous les habitants de cette ville jetteront une pierre, oui. En fait. D'accord, donc vous pensez qu'il y aurait des gens qui seront rebelles? Le rebelle, c'est celui qui refusera de jeter la pierre, en fait. Oui. Ouais. Bravo, très bien. Mais oui. Vous avez compris, peut-être en filigrane, pourquoi est-ce qu'il y a quand même cette idée que s'il est tué enfant, c'est parce qu'on suggère que ce type de comportement va finir avec le temps par devenir quelque chose de très dangereux pour la société. Mais on ne sait pas quoi exactement. Ouais. On poursuit. Oui, plusieurs questions à adresser à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon.
ils ne sont pas terminés avec nous. Rabbi Yehuda, il parle quand même d'une condition d'exclusion à ce tribunal, cette sentence sans jugement. C'est un enfant qui est un clone, puisque tu nous attaches souvent, Delphine, à regarder les pronoms. Et là, souvent, il y a sa voix, notre voix. Et là, en fait, les parents ont une voix unique. Donc, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de différence. Et donc, cet enfant, qui ne peut pas être rebelle, il est un clone. Il est une impasse. Il ne peut pas non plus lui-même se reproduire. Et d'ailleurs, cette injustice sociale qui était rappelée, c'est le régime de la peur, c'est même pas l'exemplarité. Voilà. Donc, très bien, effectivement, très intéressant la question du singulier. Oui, et Rabbi Shimon, quand même, il faut que tu nous donnes quelques éclaircissements sur cette tartine de Nutella, là, sur ce tartemare de viande et de vin italien. Ouais. Merci, Rabbi Shimon. Ouais. Alors, un mot sur ce tartemare de viande et ce vin italien. Oui, ça m'étonne que les gens n'aient pas commenté le vin italien. Il y a quand même des spécialistes du vin italien dans cette... en fait, il faut bien comprendre que la viande et la quantité de viande, ça renvoie à l'agressivité de la consommation de viande, c'est-à-dire cette espèce de pulsion de mort qu'il y a dans la consommation de viande. Pourquoi les rabbins précisent ici que le vin est italien ? Ma suggestion est qu'ils vivent sous domination romaine et que, bien entendu, pour eux, le pouvoir violent, c'est le pouvoir de Rome qu'ils appellent, eux, Esav, Esaü. Esav et Rome, pour les rabbins, c'est la même chose. C'est le chasseur violent qui consomme de la viande et qui a une attitude extrêmement violente à l'égard du monde. Qui a le micro ? Moi, bonjour. Oui. Nous, on a eu une interprétation un peu différente de la dernière phrase, parce qu'elle vient après interprète et bénéficie. Oui. Et donc, on s'est dit qu'en fait, cette dernière phrase, c'est un signe pour dire il y a des gens qui n'ont pas interprété, qui ont pris au pied de la lettre, et il y a quelqu'un qui en est mort. Et très bien. Voilà, donc on a trouvé ça hyper beau, au contraire que ça se termine par ça. Et moi, ça m'a fait penser évidemment à Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et donc, c'est un fils rebelle aussi, Jésus. Voilà, donc ça... Et l'autre question, c'était effectivement, pourquoi se rebeller, c'est manger et boire ? Parce que normalement, se rebeller, c'est effectivement, comme disait la jeune fille, contre quelque chose. Et est-ce que ça ne rejoint pas du coup ce que vous disiez sur Nimrod et la tour de Babel ? C'est-à-dire, on mange trop, et là, c'est un peu écolo, mais c'est ce que nous, on fait en ce moment. Voilà. C'est l'excès de consommation qui est dénoncé. Absolument. Oui. Mais effectivement, je vous remercie d'introduire cette notion qu'on n'a pas encore commentée de drosh vekabel sachar, qui est si centrale dans le texte interprète, et tu recevras quelque chose en échange. On va prendre encore 2 ou 3, si vous voulez, réactions, et puis après, je vous proposerai un wrap-up, comme on dit en bon français, c'est-à-dire une conclusion à partir de tout ce que vous avez dit. Ouais. On s'est interrogé sur la question de la pertinence de toutes ces règles et est-ce qu'effectivement il ne faut pas laisser l'enfant faire sa propre expérience. Voilà. Comme par exemple, on a donc Jacob qui se bat contre on ne sait pas qui. C'est un peu Fight Club, il se bat peut-être contre lui-même, on ne sait pas. Et est-ce que ce n'est pas le moyen de trouver sa propre vérité, de se libérer des carcans sociaux ? Très bien. Notre-Dame de Paris, Fight Club, on est parti dans des... Oui. On s'est interrogé sur ces parents qui dénoncent leur enfant et qui le promettent à la lapidation finalement. Et alors en trichant un peu, en voguant un peu sur Internet, on a trouvé que dans le Lévitique 22, ces gens-là sont promis à la lapidation. C'est leur punition. Très bien. C'est quoi le verset ? J'irai regarder moi-même, je ne le connais pas. Très bien. Donc effectivement, on se pose la question de pourquoi n'est pas lavé le linge sale en famille ? Pourquoi il y a besoin de le mettre sur la place publique avec les conséquences terribles que ça a ? Oui. Oui, moi c'est une question. On parle du père, de la mère, du père de la mère, de la mère du père, et tout d'un coup, si sa mère n'était pas une partenaire appropriée pour le père, là, moi je bloque un peu. Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Oui. En fait, on en revient d'une certaine manière à la problématique du clone. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les rabbins ont un souci de savoir est-ce que cette union était dès le départ possible ou légale. C'est ça que ça suggère. Par exemple, on n'a pas le droit, dans la tradition
juive, dans la tradition biblique, on ne peut pas épouser sa sœur, on ne peut pas épouser sa mère, la femme de son frère, sauf si le frère est mort. Enfin, en fait, il y a toute une codification de ce qu'est une union légale et légitime. Et en fait, on considère que s'il y a eu dans cette union une transgression particulière ou une forme de violence qui s'est imposée, alors c'est intéressant, c'est comme si tout à coup, la voix de quelqu'un dans cette union avait été éclipsée. Comme si tout à coup, quelqu'un n'était pas entendu, ou une violence a été faite à quelqu'un, et donc cette éclipse de l'autre, éclipse d'altérité, invalide la possibilité de l'enfant rebelle. Oui, on va prendre une dernière peut-être, et puis je vais vous proposer je vois qu'il y a une main levée, une dernière réaction, et ensuite on va s'engager vers une conclusion. Oui. Moi, je pensais au rebelle, mais en fait, il est rebelle, mais en fait, il n'est pas rebelle, cet enfant. Et moi, je repartirais sur le fait que l'adolescence, c'est la renaissance pour les adolescents, pour les enfants. Et donc, finalement, il doit être ni comme son père, ni comme sa mère. Donc, si les deux ne sont pas pareils, alors il n'y a pas de rébellion. Et en fait, pour exister, cet enfant, cet adolescent, il doit être différent, et de son père et de sa mère, c'est-à-dire avoir sa propre identité, finalement. Et c'est ce moment-là de cette renaissance pour avoir sa propre identité en tant qu'individu. Oui. Ce qui correspond sans doute à ces 3 mois, 13 ans et 3 mois. Ça, entre les deux, pas sorti du cocon, mais pas encore existant en tant que tel. Adulte. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à un déroulé je vais vous emmener dans pas mal de directions où on est partiellement allé, mais aussi un peu dans d'autres, si vous le voulez bien. Je sais que certains se disent, c'est quoi le problème des rabbins ? De quelle pathologie souffrent-ils pour consacrer des heures, des années et des siècles d'interprétation sur un passage biblique obscur et tranquillement conclure que ce cas ne s'est jamais produit et ne se produira jamais. Pourquoi ont-ils autant de temps à perdre ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. En fait, de quelle pathologie sont-ils atteints ? Alors, mon diagnostic est que ces sages souffrent d'une forme rare de quadricapillarité, mieux connue sous le nom d'art de couper les cheveux en 4. Et de très nombreux rabbins et sages à travers l'histoire ont contracté cette pathologie. Et ça tombe bien parce que c'est précisément de ce chiffre 4 que je voudrais me servir un instant pour entrer dans le cœur de notre problématique. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais peut-être que ça a surgi dans les conversations ou dans la conscience de certains parmi vous. Certains auront peut-être reconnu dans ce passage biblique qu'on a lu ce soir un autre passage de la littérature juive et rabbinique, beaucoup plus connu celui-là, puisqu'il fait partie d'un rituel juif célèbre, où il est question non pas de 4 cheveux, mais de 4 fils. Vous vous souvenez peut-être de ce passage si vous avez un jour dans votre vie célébré Pessah, la Pâque juive. Je veux parler évidemment du Midrash qu'on lit chaque année à Pessah, qui est l'histoire des 4 fils de la Haggadah que je vais vous rappeler brièvement. Voilà, leurs images, leurs photos, enfin une illustration possible de ces 4 fils dans une des Haggadot qu'on a trouvées, les présente ainsi. C'est peut-être l'extrait le plus connu, lu le soir de la Pâque juive. On est tous assis autour d'une table, toutes générations confondues, les grands-parents, les parents, les petits-enfants, et on lit l'histoire de 4 fils qui interrogent leurs parents autour de la sortie d'Égypte. Et vous en souvenez peut-être, le premier de ces fils est appelé Chacham. Il est sage, il accepte sans questionner l'éducation qui lui a été transmise, il pose pas de questions, il est d'accord, ça lui va. Je passe directement au 3e fils. Le 3e, il s'appelle Tam, il est simple, il interroge très très simplement ses parents. C'est quoi ce seder ? C'est quoi cette fête ? Pourquoi on fait ça ? Question très simple. Et puis il y en a un autre, un 4e, qui lui ne s'est pas posé de questions. Eno yodea lishol. Alors on prend les devants, nous dit la Haggadah, et on lui explique la fête. Mais celui qui m'intéresse particulièrement ce soir, et ça ne va pas vous étonner, vous l'avez compris, c'est le 2e fils. Le 2e fils qu'on appelle en hébreu Racha, le méchant, mais qu'on peut aussi traduire par le rebelle, et qui est aussi autour de la table le soir du Seder. Vous vous souvenez peut-être de la question
qu'il pose, ce petit chutzpahdik, ce culotté, ce rachat. Racha, Ma'u Omer, demande la Haggadah. Le rebelle, que dit-il? Et là, je vais vous lire la question du rebelle telle qu'elle est formulée le soir de Pessah. Ma ha'avoda azot lachem. C'est quoi ce culte pour vous? Pourquoi vous mangez ces matzot et pourquoi vous racontez cette vieille histoire? C'est ça la question du rebelle. Ou les filles, chez Otzi et Atzmo minaklal, kafar baikar. Et poursuit la Haggadah, puisqu'il s'est exclu de la communauté et qu'il a rompu ou trahi le principe, littéralement kafar baikar, ça veut dire quelque chose comme il a recouvert la racine. Ve'afata, alors toi aussi, ake et shinav, agace-lui les dents. Venemor lo ba'avur ze asa Adonai li betzaeti mimitzrayim, et dis-lui, c'est pour ça que l'Éternel est intervenu en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte. Li velo lo, en ma faveur et non en la sienne. Ilo aya sham lo aya nigal. Et s'il avait été là, il n'aurait pas été libéré. Et v'là, prends-toi ça dans les dents, petit insolent. Voilà, avouez que le principe ici éducatif de l'enfant rebelle dans la Haggadah est assez rude. L'enfant s'est exclu dans la formulation de sa question. Il a pris ses distances vis-à-vis de l'expérience collective. Et la réponse du parent, elle est féroce. Elle est violente verbalement, elle est violente psychologiquement. On peut même penser qu'elle est violente physiquement. Et elle est formulée d'une façon très très particulière quand on y prête attention. Il est écrit « af ata ». Ça veut dire en hébreu, toi aussi, agace-lui les dents. Comment ça, toi aussi? Toi aussi, parce qu'il y a eu quelqu'un avant nous qui l'a fait? Comme s'il s'agissait de répéter quelque chose qui a déjà eu lieu, qui s'est déjà fait. Et on se demande un peu si cet épisode n'est pas une forme de répétition, bien sûr très soft, mais de la punition du fils rebelle dans la Bible. Toi aussi, fais comme d'autres parents ont fait avant toi. Et puis surgit une punition apparemment physique. Alors certes, il ne s'agit pas du tout d'une lapidation par les anciens de la ville ou d'une condamnation à mort, mais on nous dit que ces dents doivent être agacées. Et c'est là où les choses se compliquent et nous obligent à enquêter. Pourquoi n'est-il pas écrit « flanque-lui une baffe » ? Pourquoi n'est-il pas écrit « donne-lui une bonne fessée » ou « prive-le de dessert » ? Non, quel est donc ce châtiment physique, symbolique, d'agacer les dents? Alors on peut comprendre ça de plein de manières. On peut se dire on suggère que la bonne réponse vis-à-vis de cet enfant, c'est de lui limer les dents. C'est-à-dire d'en réduire, allégoriquement, le caractère pointu, agressif, ce qui lui permet de déchiqueter la viande, d'une certaine manière. Et on entend alors un écho particulier à l'épisode du fils rebelle. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en débarrasser? C'est quoi la crainte? Eh bien, il y a une crainte pour l'avenir, une crainte parentale, d'avoir peut-être engendré un être qui pourrait disséminer le mal ou créer la rébellion ou la destruction, et qu'il s'agirait de neutraliser d'une manière ou d'une autre, tant qu'il en est encore temps. À moins qu'on ne comprenne la phrase complètement différemment et qu'elle ne soit en fait un indice, une clé qui renvoie à autre chose et qu'on doit maintenant pouvoir révéler, une clé qui est très chère au rabbin, qui s'appelle la clé de l'intertextualité. La clé de l'intertextualité, pour la comprendre, il faut avoir une petite culture biblique. Agace-lui les dents, le châtiment de l'enfant rebelle de la Haggadah, renvoie directement à un verset biblique qu'il abrite secrètement, qui est en fait un adage qui se trouve dans le livre de Jérémie, le livre du prophète Jérémie. Cet adage, je suis sûre que vous le connaissez, Jean de La Fontaine l'a remis en forme dans une de ses fables, mais dans le livre de Jérémie, il est écrit la chose suivante. Voilà. Bayamim haem, viendra un jour, ce jour-là, lo yomru od, où l'on cessera de dire, on ne dira plus, avot achlu boser, les parents ont mangé des raisins verts. Veshine banim tikhena, et les dents des fils ont été agacées. Les dents agacées de la Haggadah, en fait, renvoient directement
un problème qui est apparemment connu de longue date, puisqu'il est formulé dans un livre des prophètes, du prophète Jérémie, comme quelque chose qui un jour cessera d'être vrai. Les dents agacées sont dans la Bible une métaphore célèbre de la responsabilité intergénérationnelle dont vous parliez tout à l'heure. Les enfants, dit ce proverbe, ont les dents agacées, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de particulier, mais par une sorte d'héritage d'une action de leur père, dont ils vont payer les conséquences. Alors on va décrypter cette phrase dans le cadre du fils rebelle de la Haggadah. Si cet enfant refuse de s'inclure dans le narratif collectif et voit ses dents agacées par ses pères, est-ce que ce n'est pas une façon de renvoyer précisément ses pères à leur propre responsabilité ? En fait, la métaphore des dents devient soudain une sorte de leçon de pédagogie à rebours, et elle semble demander aux parents de cet enfant « Est-ce que tu es bien sûr que la rébellion de ton fils n'est pas la conséquence directe de tes raisins verts consommés, c'est-à-dire l'effet de tes propres luttes, de tes propres rébellions ?» Et abracadabra, en un instant, c'est toute la thématique de la rébellion qui nous explose au visage, ou plus exactement qui nous lapide, on pourrait dire, et qui nous oblige à renverser la lecture première de l'épisode du Fils rebelle, du livre du Deutéronome, parce que soudain, la responsabilité parentale, effectivement, est engagée. Et si la rébellion de ce fils, glouton et ivrogne, libertin et rebelle, était liée, d'une manière ou d'une autre, à une situation parentale. Et alors, s'éclairent soudain des réserves qui ont été exprimées par les différents rabbins, les uns après les autres, dans le livre du Sanhédrin. Évidemment, tous les arguments sont bons pour l'innocenté, vous l'avez très bien perçu, son âge qui est restreint tout à coup à 3 mois, entre 13 ans et 3 mois, sa pilosité, sa capacité à consommer de la viande, à ne boire que du vin italien, que sais-je encore, mais par-dessus tout, et vous l'avez très bien perçu, la question de la voix parentale et la façon dont cette voix, ou devrais-je dire ces voix, résonnent dans l'histoire de leur enfant. En fait, les parents du fils rebelle devraient pouvoir parler d'une seule voix, mais ils n'y parviendront pas. Ou alors, au contraire, ils sauvent l'enfant parce qu'ils n'ont pas ni une seule voix, ni une seule taille, ni un seul aspect, c'est-à-dire parce qu'ils sont pleinement deux et pas un dans l'éducation de cette nouvelle génération. Et alors, soudain, je crois qu'on comprend mieux aussi pourquoi ce récit, je vous le disais tout à l'heure, est situé dans la Torah, là où il est situé, je vous le disais, l'épisode du fils rebelle, dans la paracha Kitetsé, est directement lié, semble-t-il, à l'épisode précédent qui nous parle de butin de guerre et de la possibilité pour les Hébreux de kidnapper une femme d'un peuple vaincu pour s'en faire une concubine et donc de disposer d'elle comme d'un butin. Et ce n'est pas du tout anodin, je crois, que le fils rebelle surgisse là, dans ce contexte littéraire, nous est suggéré qu'il est l'enfant d'une femme, peut-être, dont précisément on n'a pas entendu la voix, d'une femme dont la voix a été éclipsée ou qui a été traitée comme un objet et dont le fils porte peut-être un peu les dents agacées, un peu de la rancœur dans sa rébellion. Et soudain, on comprend mieux de quelle manière, à travers le traitement de l'enfant rebelle et l'apparente cruauté parentale, est en fait engagée la responsabilité parentale et la question de ce qu'on appelle tout simplement en hébreu « kibud orim », c'est-à-dire l'honneur dû aux parents. C'est souvent comme ça qu'on traduit, vous le savez, ce 5e commandement, « Kabed et avicha et imecha », honore ton père et ta mère, mais ce n'est pas ce que dit l'hébreu. « Kaved », ça veut dire en hébreu « lourd ». En fait, le 5e commandement, c'est « ils sont lourds, tes parents ». Mais à comprendre dans le sens de « il existe un poids qui te vient d'eux ». Quelque chose pèse sur toi qui a à voir avec leur histoire. Et nous voici arrivés à la phrase la plus mystérieuse du récit qu'il faut évidemment maintenant analyser. « Derosh vekebel sachar ». Lo haya velo atid liot, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de cas de fils rebelle. Velama nirtav, alors pourquoi ce passage est écrit dans la Torah? Drosh vekabel sachar, pour que tu puisses interpréter et en bénéficier. Si cette exécution capitale d'un enfant n'a jamais eu lieu, alors pourquoi en parler? Drosh vekabel sachar, parce qu'il existe un sachar, un bénéfice, quelque chose d'important à gagner pour quiconque est capable de faire du drosh, de faire de l'interprétation.
Et nous y voilà, en fait, en une seule phrase, peut-être, on peut tout résumer, toute la philosophie rabbinique qu'on pourrait appeler la puissance du drash, la force gigantesque de la lecture, à la fois dans sa fidélité et dans son infidélité au texte. Et nous est alors donné de mieux comprendre de quel enfant rebelle il est vraiment question dans ce récit, la plus grande rébellion, vous l'avez perçu, de ce récit, en fait, n'est autre que celle des rabbins eux-mêmes, des sages, des lecteurs, qui décident dans le Talmud de se révolter contre quelque chose de scandaleux à leurs yeux, qui s'appelle la littéralité du texte. L'art rabbinique de l'interprétation, ça s'appelle le drash, c'est une mise à distance du sens premier, du sens littéral. Et en fait, la lecture juive, de ce point de vue-là, est toujours une lecture rebelle, parce qu'elle vient détourner l'héritage, et c'est tout le paradoxe, en le réclamant. Parce que je vous invite à prêter attention à ça. Les rabbins sont choqués par la littéralité du texte, mais ils auraient très bien pu s'en débarrasser. Ils auraient pu prendre une gomme, ils auraient pu virer les passages insupportables de cet héritage littéraire. Mais non, pas du tout. Ils ont opté pour une autre méthode. Ils ont développé des outils critiques de déconstruction de la littéralité. Et soudain, le texte peut dire autre chose que ce qu'il semble dire. Et soudain, il est plus applicable dans sa littéralité. Et nous y voilà, la rébellion rabbinique. C'est une façon très particulière d'être à la fois fidèle et infidèle au texte. C'est-à-dire d'être à la fois un enfant chacham et un enfant racha dans un seul et même élan. Et en fait, c'est le contraire, à mon sens, on pourrait dire, pour ramener ça à une problématique contemporaine, de l'élan actuel de déboulonnage de statuts auquel on assiste aujourd'hui. Certains, aujourd'hui, veulent se débarrasser d'héritages qui nous font honte, et à juste titre, qui nous sont devenus peut-être intolérables ou insupportables. Et les rabbins disent « Attention, c'est inutile, parce que la seule façon de retravailler le passé et de le déconstruire, c'est pas de l'arracher, c'est de le regarder en face, de conserver des traces et simultanément de donner à ceux qui le visitent des outils d'une rébellion efficace, des outils d'une rébellion qui permettra de ne pas avoir la tête nue, c'est-à-dire d'avancer couvert, pas comme Korach ou comme Nimrod, d'avancer couvert par des siècles d'histoire et une transcendance qui permet alors d'interroger les acquis et de construire un avenir solide. Drosh vekabel sachar, interroge, et tu récolteras les fruits de ce qui t'a été transmis. Il y a un très célèbre sage du siècle dernier, que vous connaissez sans doute, Léon Ashkenazi, qu'on appelait Manitou, qui l'a résumé magnifiquement à travers un mot déconstruit, et pas n'importe quel mot, le tout premier mot de la Torah, Bereshit. Vous savez, Bereshit, ça s'écrit Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf. C'est traduit souvent par en principe ou au commencement. Mais en fait, Manitou disait, on va voir maintenant ce mot apparaître, que le mot Bereshit en abritait un autre qui suffisait de le déconstruire, d'opérer une petite translation du Aleph à l'intérieur du mot. Les rabbins adorent jouer avec les écritures, ça aussi c'est un sacré chutzpah, un sacré culot. Et alors on obtient Be, Rashi, Aleph, Taf. Là vous dites, et alors Aleph, Taf, c'est la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. C'est donc le A à Z. Aleph, Taf, c'est le A à Z de la sagesse juive, le secret de la connaissance. Hot, où se trouve-t-il? B, à l'intérieur de Rashi. Et Rashi, c'est le nom du plus grand commentateur juif de tous les temps, mais par extension, son nom signifie le drash, signifie l'art du commentaire. Traduction, au commencement Bereshit, il y a une Torah écrite, et elle dit ce qu'elle dit, et elle écrit ce qu'elle écrit, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Mais son secret, et la pleine fidélité à son message, est à chercher non dans sa littéralité, mais dans le Rashi, dans l'art du commentaire, qui forcément lui sera partiellement rebelle. C'est sur cette image que cette idée que j'aimerais maintenant amorcer une conclusion. La clé d'une rébellion nécessaire pour les rabbins, elle est assez simple. Ils nous disent, il faut être capable de donner naissance à des enfants, mais pas à n'importe lesquels, à des enfants qui seront chacham et racha.
Des enfants intelligents, c'est-à-dire qui seront à la fois fidèles et infidèles, qui sauront lire, mais qui sauront déconstruire, reconstruire l'héritage. Et le Midrash va l'énoncer dans une phrase ô combien célèbre et parfaite pour conclure, je crois, notre soirée et notre semestre d'études. Les rabbins s'amusent à lire un verset du livre d'Isaïe, un verset assez connu, qui dit, Isaïe dit, « Grande sera la paix de tes enfants, Rav Shalom Banecha ». Et les rabbins utilisent ce verset d'Isaïe et le tordent et nous disent « Al tikra », ne lis pas « Banecha », « Banaich », tes enfants, mais lis à la place « Bonaich », ce qui s'écrit de la même manière mais n'est pas vocalisé pareil. Ne lis pas tes enfants, Banaich, mais lis Bonaich, tes bâtisseurs. Traduction, de quoi dépend la paix de tes enfants? De quoi dépend un avenir solide de ta famille ou de ton monde? De la capacité partagée de génération en génération à mal lire, à lire autrement. Al-Tikra. La paix dépend de notre capacité à faire de nos enfants des bâtisseurs, pas des gens qui acceptent et qui reproduisent, mais des gens qui détournent et qui disent non et qui interrogent. Et alors nos enfants, Banaïr, non seulement se bâtissent, mais Bonaïr nous construisent. C'est pas nous qui les élevons, c'est eux qui nous élèvent. C'est pas nous qui les construisons, c'est eux qui nous reconstruisent et qui permettent au monde d'exister encore et d'être suffisamment rebelles pour y placer de la stabilité. Et c'est une énorme responsabilité qui est placée sur les épaules de cette nouvelle génération. Mais tout cela ne les exempte pas de ranger leur chambre, sinon ça va barder. Merci à vous tous. Merci de votre présence et rendez-vous en septembre à la rentrée. Au plaisir de vous retrouver. Très bel été à vous tous et merci.